Hola, 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 hola les mamans. Comment allez-vous là-bas chez vous? Moi, je vais bien. Alors, moi, c'est Delphine d'Elephanga TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Abonnez-vous en tout cas massivement à cette chaîne pour que ça puisse s'agrandir, pour faire connaître la chaîne auprès des autres personnes, ok? Donc, je compte sur vous, mes abonnés. En tout cas, je compte sur vous euh, de partager les vidéos pour que nous puissions agrandir cette chaîne, cette communauté, ok, qui soutiennent les enfants et les mamans. Donc, voilà, je compte sur vous. En tout cas, aujourd'hui, nous allons toujours papoter. J'aime beaucoup papoter, hein. Ça, c'est nous les femmes, on aime beaucoup ça, ok? Aujourd'hui, on va parler de mon mari ne me trouve plus attirante. J'ai plus confiance en moi depuis que j'ai eu des enfants. Je me sens pas belle. Je me retrouve pas belle du tout. Mon corps a changé et je me trouve pas du tout belle. En tout cas, ça, c'est... Ça, c'est un problème vraiment que connaissent beaucoup de femmes, en tout cas après la maternité. C'est vrai que les corps de la femme changent, donc la morphologie change. Et donc, qu'est-ce qui change? Bah, c'est les corps, surtout les ventres, qui prend, qui prend un coup de fouet, les ventres. Hein? Notre ventre, en tout cas, il prend un coup de fouet par les vergetures, en tout cas. Hein? Donc, et à tous les côtés, des fois on a des vergetures partout, moi en tout cas pour ma part. Hein. Et j'ai beaucoup utilisé cette vidéo, en tout cas c'est pour donner des conseils aux mamans, discuter ensemble en tout cas, et de savoir comment prendre soin de nous. Vraiment les mamans, je vous dis, il faut prendre soin de soi, ok? Taille des enfants, mais le corps il a changé, oui, mais les hommes sont souvent égoïstes. Ils sont souvent égoïstes. Ils ne voient pas que ces enfants-là, tu les ailles avec eux. Ces enfants-là, c'est à vous deux. Mais c'est souvent, ils nous jettent les pierres. Il y en a qui disent à la femme, tu deviens carrément grosse. Il y en a qui disent à la femme que tu es grosse, je ne te reconnais plus. J'ai entendu même certaines femmes qui disent que leur mari lui a dit qu'elle n'est plus présentable, qu'il ne peut plus sortir avec elle parce qu'elle la trouve plus attirante. Il la trouve plus plutôt attirante ou présentable. D'accord? Moi, je trouve que c'est dur quand même à une femme qui a eu des enfants avec son homme d'entendre ces genres de choses. C'est juste... C'est juste, comment dirais-je, c'est même une insulte en fait. D'accord? Les papas, hmm, vraiment, accordez-nous un peu cette grâce, cette faveur-là de nous accepter tels que nous sommes. Une femme qui a eu des enfants, c'est une femme qui est louable. C'est une femme formidable parce qu'il y en a certaines qui cherchent à tomber enceinte, qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Et la femme qui t'a donné des beaux enfants, valorise-la s'il vous plaît. Valorise-la s'il te plaît, papa. Et accepte-nous, laisse-lui le temps d'assimiler ces choses-là, de s'accepter d'abord. Déjà que nous-mêmes, déjà, on est déjà dans les mal-être. Quand tu vois qu'on est beau, on est bien, on est content d'avoir nos enfants. Mais quand on regarde notre corps, il nous faut un peu du temps pour laisser les corps à s'adapter, à reprendre sa forme doucement, doucement. Et il faut aussi un effort de notre part aussi. Le corps, il va faire son travail. Nous aussi, nous devons aussi faire un travail sur nous-mêmes, d'accord? Tu viens d'accoucher après un temps. Il ne faut pas non plus... tu as grossi, mais il faut voir maintenant quel genre d'accoutrement tu vas mettre. Quel genre des habits que tu vas mettre en premier lieu. Quand ton ventre n'est pas encore... Les femmes européennes, elles ont cette chance-là. Quand elles viennent d'accoucher, tu verras les ventres, elles sont plats. Moi, je me demande qu'est-ce qu'elles font pour avoir un si joli ventre plat. Alors que nous, souvent, les femmes africaines, on a souvent un gros bidon qui reste encore là, qui met beaucoup de temps à partir. Et souvent, on a du mal aussi à perdre aussi les poids des grossesses, les poids qu'on a eu pendant la grossesse. Et il faut un temps pour récupérer, d'accord? Mais il ne faut pas se laisser aller. Déjà, quand tu es à la maison, traîner avec les pagnes, hein, les pagnes africaines, là, comme chez nous, là, tu mets un foulard sur la tête, tu es en train de t'occuper, tu es débordé tellement avec les enfants que tu calcules même plus ton aspect physique, en fait. Non, maman chérie.
Ton enfant est dans son lit. Ton enfant, il dort. Toi aussi, tu dois prendre soin de toi. Tu dois éviter de rester avec des robes, des nuisettes ou des robes de nuit déjà qui sont des robes de nuit déjà à mettre même dans la poubelle. Hein? Qui ont déjà changé de couleur, qui sont fatiguées, toute la... Non, ma chérie. Tu te réveilles, tu vas prendre ta douche. Tu vas prendre ta douche. Si tu es encore en congé maternité, ton enfant est en train de dormir, tu te réveilles, tu prends ta douche, tu t'es fait belle, tu t'es maquillée, tu mets ta belle robe. Tu peux t'occuper de ton bébé en étant belle. Tu n'es pas obligé d'être en pagne ou négligé à la maison. Quand ton mari va rentrer à la maison ou ton homme va rentrer à la maison pour te trouver, il faut qu'il te trouve chic. Tu es en train de t'occuper de ton bébé, mais tu es chic, tu es propre. Tu as mis ta robe, tu as mis ta jupe, tu as mis ta tenue, tu as mis ton pantalon. Tu es propre et présentable. Pour que tu dises que ton mari se dise, ah ben oui, mais elle vient de faire un enfant, mais elle est toujours attirante, elle est toujours belle. Voilà, toutes ces qualités-là, tu ne dois pas les perdre. Les qualités qui avaient attiré ton mari envers toi, tu ne dois pas les perdre. D'accord? Même si tu as un gros ventre qui est encore là, c'est pas grave. Ça ne t'empêche pas de mettre un pantalon, un petit top qui te met en valeur, qui cache bien ton bidon, si ça te gêne encore. Et puis les mamans chez nous, on met un foulard sur les ventres, on essaie de caler les ventres quand on vient d'accoucher pour que les ventres puissent partir. Ok? Donc, moi, j'en ai pas vraiment. J'ai eu un gros bidon à mon dernier accouchement, mais après, j'ai fait des petites tisanes. Que je vous ferai un jour peut-être une vidéo, des petites tisanes, des petits à boire, des petits trucs à boire qui peuvent vous aider à drainer un peu votre ventre, d'accord? Et puis, je ne suis pas sportive non plus, hein, mais des fois faire des abdos les soirs, quand tous les enfants sont couchés, tu peux t'allonger et faire tes abdos, par exemple, t'acheter des petits appareils pas chers. Moi, j'utilise un qui s'appelle Wonder Core Smart. Wonder Core Smart, c'est un petit appareil qui est... Je vais vous le montrer, d'ailleurs, il est là. Je vais vous montrer les mamans que vous puissiez utiliser chez vous. Oh là là, il est un petit peu lourd, qui est pas du tout pas mal. Voilà, il est là. Ça, c'est mon Wonder Core Smart. Il est là. Tu les mets au sol. Et cet appareil, ça t'aide vraiment à bien drainer. Bien drainer ton corps, ok? Donc, il est vraiment pas mal. Vous pouvez l'acheter chez vous. Et vous êtes là, vous faites vos abdos avant de dormir. Ça vous aide un petit peu. Et vous prenez une tisane avant de dormir. Moi, je bois souvent du gingembre avec du citron. Je bois un verre avant de dormir. Et je bois aussi un très tôt le matin avant de prendre mon petit déjeuner. J'en bois et ça aide à drainer vraiment le ventre. Et en faisant un petit peu d'abdos, vous allez voir que vous allez commencer à perdre le ventre aussi petit à petit. Et évitez de manger comme un glouton. Il y a des femmes là, nous là, quand on mange, surtout tous les Africains, quand on fait les sauces graines là, avec la semoule et la chikwang là, il faut doser un petit peu, d'accord? Il faut doser un petit peu, aller petit à petit parce que tu as pris du poids après la grossesse. Il faut contrôler ton alimentation et essayer de manger moins gras, d'accord? Essayer de manger plus de légumes, hein, des poissons, mais pas avec de l'huile, trop de sauce tomate. Essaye de manger léger, ça te permet de perdre des poids petit à petit, les poids que tu as pris à ta grossesse, ok? Et puis, à part ça, contrôle ton alimentation. À part l'alimentation, contrôle ton style vestimentaire. N'aimez pas non plus des habits qui te mettent ton gros bidon, qui te montrent bien les formes, là. Non, mais essaye plutôt de mettre les habits adaptés à ta nouvelle morphologie. Et quand tu vas commencer à perdre les poids, à ces moments-là, tu pourras mettre tes robes sexy, tes robes... voilà, mais avec un gros bidon, n'aimez pas une robe sexy parce que ça te fait comme si on va te demander, madame, vous êtes enceinte? Est-ce que vous avez besoin d'une place pour vous asseoir? Ça par contre, là, ça m'est déjà arrivé après mon accouchement. J'avais un gros bidon, on me dit, ah, madame, hein, vous voulez vous asseoir, madame? Donc, c'est vraiment à éviter. C'est un conseil que je vous donne d'éviter de contrôler sa tenue vestimentaire après l'accouchement, s'habiller en tenue qui te cache un peu ton bidon pour que tu te sentes belle et à l'aise, ok? Et les papas, il faut accepter vos femmes telles qu'elles sont. Après l'accouchement, la femme, le corps a changé. Il faut l'accepter et lui laisser le temps de récupérer sa forme initiale, d'accord? C'est vrai que cette forme-là, il y en a qui récupèrent facilement. Il y en a aussi qui ne récupèrent pas facilement. Donc, il faut du temps, ok? Mais
il faut que tu aies ton estime de soi parce que ton mari, s'il te dit que tu n'es pas belle, tu risques de te trouver aussi moche, de te trouver et de déprimer et d'aller chercher des histoires à gauche, à droite. Il y a même une femme qui est allée se faire la poitrine hein, pour plaire à son homme. Moi, je vous conseille, mes sœurs, fais des choses d'abord pour te faire plaisir à toi-même, ok? Fais des choses d'abord pour te faire plaisir à toi-même. Ne fais jamais quelque chose pour plaire à un homme. Parce que cet homme-là, tu ne sais pas les intentions qu'il a. D'abord, les plaisirs, on se fait d'abord pour soi-même. Ok? Tu te fais plaisir parce que tu avais envie de faire ça, mais ne les fais pas pour satisfaire l'autre. Ok? Les hommes, ils ont leur ego, ils sont égocentriques des fois, mais ne suis pas leur ego. Fais des choses parce que toi, tu te sens prête à faire ça. Tu veux faire ça pour te valoriser, pour te sentir bien dans ta peau, mais ne les fais pas parce que ton homme te dit qu'il te trouve moche ou quoi que ce soit. Ça, c'est un manque de respect et un manque de respect à la femme qui vient de te donner ton enfant. Il faut l'accepter telle qu'elle est et laisser le temps à la femme de récupérer doucement, doucement sa taille initiale, d'accord? Parce que c'est pas facile de perdre du poids. Donc, demander à quelqu'un de perdre du poids après l'accouchement, c'est comme si l'insulter, au fait. Ok? Donc, les mamans, aient confiance en vous. Si voilà, ne pousse pas ton mari à te dire que tu es moche parce que c'est ta négligence à toi qui poussera l'autre à te trouver tel qu'il te trouve, ok? Mais si tu t'es fait belle, tu t'es fait toujours comme tu as toujours été, même si après l'accouchement, les bébés ne soient pas débordés, organise-toi par rapport au bébé. S'il dort, toi tu dors, si tu es fatigué par exemple, tu dors, l'enfant dort la journée, toi tu essaies de dormir aussi, après tu te réveilles, tu essaies de t'organiser, chaque chose à son temps, mais n'oublie pas ton aspect physique, ok? Ça c'est une erreur qu'on commet, on s'occupe plus du bébé, plus des autres, mais on s'oublie soi-même. Et quand on s'oublie soi-même, c'est là où l'autre maintenant va remarquer que voilà, il y a une négligence de ta part et il te trouve maintenant moche, ok? Ça c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas à vous les mamans, parce que vous êtes des femmes formidables, vous donnez des vies, on est des femmes formidables, on donne des vies, on sauve des vies aussi, d'accord? Donc, il faut que nos hommes nous acceptent tels que nous sommes, nous valorisent, ok? Ça, c'est très important et c'est en prenant soin de soi-même, toi-même après l'accouchement, tu ne pousseras pas ton homme à te dire que tu as changé ou tu es devenu moche ou quoi que ce soit, ok? Donc, prenez soin de vous après l'accouchement, ne vous laissez pas aller. Voilà, donc, ce sont des conseils de maman et j'ai voulu partager ça avec vous. Voilà, je m'arrête aujourd'hui là et je vous fais plein de bisous les mamans. J'attends toujours les mères célibataires. Je vous avais dit dans une vidéo que je suis ouverte à d'autres propositions. Si vous avez des sujets, vous avez envie de m'en parler pour que j'en parle à ma chaîne, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte email qui est à la fin de cette vidéo. Il y a ma boîte email. Vous pouvez m'écrire si vous voulez partager votre expérience avec d'autres femmes. Vous voulez les partager, un échec ou une réussite pour donner des conseils à d'autres mamans. Je suis partante à écouter cela, ok? Je vous fais plein de bisous les mamans et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vamos! Ciao, ciao!